Dans une récente interview accordée au journaliste Brand Kamga, Madame la sénatrice Françoise Pouenet, interrogée sur son observation en ce qui concerne la jeunesse, faisait savoir que les parents ont échoué. Elle expliquait que en business class, où elle se trouve assez régulièrement dans ses vols, elle rencontre des jeunes femmes qui ne pourraient présenter de façon traçable l'origine de leurs revenus. Et Brand, journaliste, demandant à qui la faute, elle l'a rejeté sur les parents. Il lui a été demandé et les pouvoirs publics, elle a dit non. Et donc dans cette vidéo, c'est de revenir un peu sur des éléments essentiels de l'éducation de façon globale. L'éducation implique l'école, bien entendu, l'instruction, la famille avant l'école, bien sûr, la société. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la société? On a les médias. Dans la société également, les marchés, les entreprises. Et prenons l'exemple sur les entreprises, un spécialiste du marketing, le grand frère Charles Mongué Mouyemé, faisait savoir que, à son observation, aujourd'hui, les entreprises ont des valeurs sans éthique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que on retrouve de plus en plus des images qui portent l'entreprise et qui véhiculent des éléments publicitaires sans que ces images-là ne portent d'éthique. Et que parfois même, ces valeurs qui sont présentées comme étant celles de l'entreprise, on peut se questionner justement sur le contenu de ces valeurs-là. Donc du coup, on retrouve des personnes à moralité douteuse qui portent l'image des entreprises. Ça, c'est le cas vraiment un peu basique concernant les entreprises. Et donc, même dans les marchés, nous devons pouvoir avoir des éléments qui concourent à l'éducation de nos enfants. Dans la rue, de façon globale. Et puis, c'est aussi de revenir sur quelque chose d'assez important concernant justement les pouvoirs publics. C'est une loi qui a été promulguée en 2023. La loi numéro 2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne. Cette loi est arrivée après une alerte qui a été donnée en 2022 et cette alerte du ministère des Postes et Télécommunications faisait savoir qu'au Cameroun, 82% d'enfants sont exposés au contenu illicite sur Internet. Qu'est-ce que ça contient? Des éléments de harcèlement vis-à-vis de ces enfants-là. Et quand on parle d'enfants au Cameroun, c'est des personnes de moins de 18 ans. Des vidéos pour adultes, des jeux qui ne sont pas destinés aux enfants, des contenus choquants et violents. Bref, c'est cet ensemble de choses. Et que nous dit donc l'article 4 de cette loi promulguée en 2023? Je vais vous lire in extenso quelques éléments des articles que nous avons dans la dite loi. Article 4. Les pouvoirs publics veillent à la mise en place d'un cadre adéquat pour l'utilisation sécurisée d'Internet pour les enfants. À ce titre, le ministère en charge des télécommunications, en collaboration avec les autres administrations concernées, élabore et met en œuvre un plan d'action national de protection des enfants en ligne. Allons voir ce que nous dit l'article 14. Déjà, dans l'article 4, vous avez bien vu qu'il est expliqué le rôle des pouvoirs publics parce que c'est un rôle d'encadrement, c'est un rôle de veiller à ce à quoi les enfants sont confrontés sur Internet. L'article 14, les fournisseurs d'accès Internet, les fournisseurs des contenus, les exploitants des systèmes d'information ou les promoteurs des réseaux sociaux doivent, à la demande des autorités compétentes, suspendre l'accès à Internet à leur contenu numérique ou réseau social à un consommateur qui est à l'origine de la publication d'un contenu portant atteinte à la dignité et à l'intégrité des enfants. Ça veut dire que si un individu lambda publie des éléments qui ne sont pas en faveur de la dignité
et de l'intégrité des enfants, cette personne, normalement, doit être suspendue sur Internet. Et c'est les pouvoirs publics qui doivent y veiller. Alors, nous avons eu des personnes, nous continuons d'en avoir d'ailleurs, qui présentent des montants d'argent élevés sur Internet à se demander d'où vient cet argent-là. Est-ce que ces profils ont été inquiétés? Vraiment, à chacun de répondre à cette question. Parce qu'en face, nous avons vu en Côte d'Ivoire Apouchou, qui a présenté de l'argent, qui a été interpellé et qui était sommé de présenter la traçabilité de ces fonds. Est-ce que c'est le cas chez nous? La question reste posée. Et puis, je vais terminer par un article qui va vous intéresser. L'article 36 de cette même loi est puni d'un emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement le promoteur de jeux et de paris en ligne qui n'empêche pas l'accès d'un enfant à ces jeux et paris en s'abstenant d'adopter les mesures ci-après. Diffuser sur la page d'accueil du site de jeu et les pages d'inscription de manière visible un texte interdisant explicitement l'accès des enfants aux services de jeu. Imposer aux joueurs de s'engager sur l'honneur, sur son âge et d'entrer ses données d'identification. Imposer aux joueurs de recourir aux moyens de paiement en ligne, interdit l'accès aux enfants. Je pense que c'est assez clair. Et maintenant, comme moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui regardent un peu pour voir ce que feront les pouvoirs publics.